Comment rester confiant autour des jolies filles, autour des belles femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de comment garder votre confiance en vous, votre aplomb, votre prestance quand vous êtes devant une belle femme. Je préfère dire belle femme que jolie fille parce que la dernière fois j'ai dit jolie fille de manière tout à fait innocente. Ouais, pédophile, tu dragues des filles. Non mais ça va, fille c'est une manière de parler. Elle peut avoir 20 ans et être une fille ou 25 ans. Enfin bref, il y a des gens qui vraiment cherchent la petite bête pour emmerder les coachs en séduction. Donc on va dire les belles femmes. Comment rester confiant autour des belles femmes? Soit parce que c'est une inconnue, vous ne savez pas quoi dire, vous perdez vos moyens, vous avez peur du râteau, voilà. Soit parce qu'il y a de l'enjeu, donc par exemple par le fait qu'elle vous plaît énormément, il y a du stress, vous êtes mal à l'aise, etc. Comment on va pouvoir gérer cette nervosité? Parce que je sais que vous êtes un mec charmant dans l'intimité, sympa, cool. Pourtant, il y a beaucoup de mecs charmants dans l'intimité, sympas, cool, qui, devant une belle femme, perdent leurs moyens et passent pour des mecs bizarres ou des mecs qui n'ont pas de caractère. Ou voilà, tellement ils ne veulent pas s'affirmer, ils marchent sur des œufs. Et au final, ça mène à rien parce que la fille, elle ne voit pas qui tu es vraiment. Elle voit un mec qui essaye de ne pas faire d'erreur, mais qui du coup ne montre pas qui il est. Et ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver juste après l'intro pour vous parler de manière de gérer votre stress et rester vous-même, même autour des belles femmes. C'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier conseil que je pourrais vous donner pour ça, c'est votre lifestyle. Avoir un lifestyle contenant du sport. Pourquoi? Parce que le sport, par exemple la course à pied ou soulever un peu des poids, ça influence donc à la baisse votre niveau de stress et à la hausse votre confiance en vous. Donc même si tu ne vois pas le rapport entre faire un peu de sport et avoir plus de femmes dans ta vie, fais-moi confiance, moi je le vois. Deuxième conseil, c'est un truc que j'ai longtemps fait, par exemple avant de sortir en boîte, en bar, dans des environnements où il y avait plein de jolies filles, c'est de manger un carré de chocolat avant de sortir. Alors je ne sais pas si c'est un placebo ou quoi, je crois qu'il y a des hormones un peu du bien-être dans le chocolat. Et ça marchait. Ça marchait. Donc ça me permettait de me détendre avant de sortir. Alors que penser de la branlette avant de sortir? Faut-il se branler avant d'aller draguer des belles femmes? J'ai une réponse nuancée à apporter à ça. Je le faisais au début. Parce que quand j'étais sur mes 2-3 premières années de pick-up artiste, je commençais à avoir des résultats de fou. J'étais surexcité à l'idée de sortir, d'aller draguer, embrasser des filles, ramener des filles. J'étais surexcité. J'étais tellement excité que je pouvais me branler et avoir encore de l'énergie à revendre en sortant. Quelques années plus tard, ça n'a plus été vrai. Quelques années plus tard, quand je me suis branlé avant de sortir, quand je sortais, j'avais plus de niaque, plus d'envie, j'étais moins dans l'énergie sexuelle, moins machin. Voilà. Donc, ça dépend où vous vous situez sur votre courbe d'énergie, quoi. Se branler avant de sortir draguer. Il y en a que ça va les calmer et les ramener à un bon niveau. Et il y en a, au contraire, ça va les endormir complètement et ils ne feront plus rien. Voilà, il faut avoir faim un minimum, mais pas trop faim non plus, si tu veux que je te le dise autrement. Ensuite, mettre des vêtements qui te font te sentir beau gosse, sexy. Moi, par exemple, c'est quand je mets ma petite veste en cuir. Petite veste en cuir, je me sens beau gosse sexy, tu vois. Et là, je me sens d'aller draguer des nanas. Beaucoup plus que avec mon manteau, voilà. Donc ça a longtemps été mon fétiche, cette petite veste un petit peu de bad boy, tu vois. Et toi, est-ce que tu as un vêtement? Ça peut être des chaussures, ou une veste en cuir, ou voilà. Avoir une vie remplie et avoir une mission de vie. Alors ça, c'est un truc qui est souvent mal compris, je trouve. Mais je trouve que c'est bien d'en parler. C'est qu'il y a des mecs qui ne comprennent pas ce message dans le sens où si je leur dis que les femmes ne sont pas le plus important, ils vont commencer à prendre ça comme une excuse pour ne plus aller draguer, pour justement faire passer le dossier femme au
second plan et du coup ne plus s'en occuper. Et, en fait, ça marche si les femmes ne sont pas le plus important, mais que tu es quand même honnête envers toi-même et que c'est quand même important. Tu vois. Il est vrai que les femmes ne sont pas le plus important. Je peux te citer plein de trucs qui sont plus importants que les femmes. Je veux dire, la maladie, si tu es malade, les femmes, ça passe vraiment au second plan. Si tu es ruiné, les femmes, ça viendra après, tu vois. Voilà, il y a des choses qui font passer les femmes au second plan. Moi, je vous conseille de trouver votre mission de vie. Votre mission de vie. Donc, votre mission de vie, moi, par exemple, ma mission de vie, effectivement, c'était de décortiquer la séduction et de l'enseigner à des mecs, et je suis sûr, parce que j'ai eu des retours, bon, j'ai contribué à des mariages, j'ai contribué donc à des naissances, mais j'ai aussi évité des mecs qui m'ont dit que ça leur avait redonné goût à la vie, redonné espoir, enfin, voilà ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas le game, quoi. Pas moi, mais le game, et ce que j'incarne. Donc oui, ma mission de vie a été confirmée par le fait que quand j'ai eu besoin on va dire, du dieu du game, on peut parler du destin, ça a marché comme sur des roulettes pour moi. Quand j'ai tourné la formation Cyprine, c'était un truc de malade mental. Le succès que j'ai eu, 15 filles en un mois, 4 en même temps lors de la même soirée, avec des preuves de ça dans la formation Cyprine. Je veux dire, ça, c'est ouf, en fait. Et si ce n'était pas ma mission de vie, les astres n'auraient pas été alignés à ce moment-là pour que quand je décide de tourner la formation Cyprine, et notamment de faire des caméras cachées, par exemple drague de rue, je ramène une fille chez moi, enfin je vais chez elle pour le coup, en 10-15 minutes, 20 minutes. Je veux dire, c'est pas des trucs qui arrivent tous les jours. C'est arrivé sur les 3 mois où j'ai tourné ma formation. Tu vois, c'est des choses qui te montrent que c'est ta mission de vie. Après, tout le monde n'a pas sa mission de vie qui est de la drague. Mais sa mission de vie, ça peut être, je sais pas, sauver des animaux, j'en sais rien moi. Et si ta mission de vie est au-dessus du reste, elle te transcende. Et elle te fait vibrer bien. Et c'est ça qui va t'attirer les femmes. Dans le sens où j'ai vu beaucoup d'hommes se tromper. C'est-à-dire ne pas avoir d'ambition dans la vie, ne pas s'aligner avec leur mission de vie, mais faire que draguer en fait. Et du coup, quand tu draguais les femmes et que les femmes apprenaient à les connaître, c'est quoi tes passions dans la vie? La drague, c'est tout. Et là, ça coince, tu vois. Là, ça coince. Donc, ouais, les femmes ne sont pas le plus important, c'est la vérité. Mais il faut quand même leur rendre une place juste, elles sont quand même importantes. Mais si tu arrives à les descendre de ton piédestal et à ne pas leur donner un pouvoir sur toi, au sens où si n'importe quelle fille te met un râteau, ça te brise, et que si n'importe quelle fille accepte de t'embrasser, ça se fait de toi un dieu, je veux dire, t'es ni un dieu, ni une merde, t'es toi, entre les deux. Mais il faut leur enlever ce pouvoir sur toi. Si t'embrasses une fille, c'est cool, mais ça ne fait pas de toi un dieu. Si une fille te met un râteau, bah c'est pas grave, il y en a d'autres. Et ça ne fait pas de toi une merde. Voilà. Donc il faut en rester là, tu vois. Et si tu rationalises un peu ça, tu leur donnes moins de pouvoir sur toi et donc tu restes plus confiant, car moins dépendant de leur jugement. Ensuite, l'étape d'après, je te conseillerais d'avoir du choix, de ne pas être dans le besoin. C'est toujours la même histoire. Si tu rencontres une femme par an, tu y mets un énorme enjeu sur ta rencontre avec elle. Tu la suranalyses, voilà. Si tu rencontres 12 femmes par an, bon, tu es encore un peu dans la suranalyse. Maintenant, si tu rencontres 50 femmes par an, 100 femmes par an, je ne dis pas forcément que tu couches avec toutes, hein, mais tu rencontres, tu dragues, tu as des interactions avec le sexe opposé. Parce que moi, je vois des mecs qui sont tellement une vie vide de rencontres, ils ont parlé à une caissière, ah, je suis sûr que peut-être je peux la draguer, ou ils ont, je sais pas, ils ont une nouvelle collègue de travail, ah, c'est peut-être ma chance, c'est peut-être enfin elle. Mais je sais pas, autonomise-toi, fais plus de rencontres, tu vois. Donc oui, faire plus de rencontres, ça permet de mettre moins d'enjeux sur tes rencontres et donc effectivement de garder ta confiance. Bien sûr, avoir de l'expérience, du savoir-faire, c'est-à-dire je ne suis pas le même aujourd'hui quand je vais chez une nana ou que je vais boire un verre avec une nana que effectivement quand j'ai débuté, c'était la méthode quoi. C'était la méthode, voilà, ça sonnait peut-être encore, bon peut-être au début ça sonnait presque un peu faux, mais je veux dire je suivais la méthode et ça donnait des résultats. Après je me suis approprié la méthode. Et après, j'ai gardé ce qui me plaisait dans la méthode tout en devenant une meilleure version de moi-même. Ce qui fait que je suis devenu plus de moi-même et plus séduisant, tu vois. Et
Et il faut toujours se comparer de là où tu pars, où tu vas. Moi, j'étais phobique social, je descendais pas du bus s'il y avait des gens dans le bus, j'arrêtais pas le bus s'il s'arrêtait que pour moi. Enfin, voilà. Voilà, tu mesures le chemin. Hein. Maintenant, je peux baiser dans des partouzes de 3 ou 4 femmes en même temps. Bon, voilà. Ça fait très mytho ce que je dis, mais heureusement, il y a des caméras cachées, des vidéos, des témoignages. Et voilà, heureusement. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que plus tu vas pratiquer, meilleur tu seras, ce qui est logique, comme dans tous les domaines. Plus tu joues au foot, plus tu es bon au foot, plus tu... Voilà, c'est pareil. Être un bon coup, ça, donc j'ai mon livre Le Guide du Bon Coup qui t'enseignera des choses. Le Guide du Bon Coup, en fait, le fait d'être un bon coup, ça te permet de savoir que même si une fille te rejette, c'est elle qui perd. Je veux dire, moi, j'étais pas toujours un bon coup. Hein. Je veux dire, quand j'étais débutant, je venais trop vite, ou je bandais pas, ou j'éjaculais pas, j'arrivais pas à finir. Et du coup, je redevenais mou. Enfin bref. Après, j'ai progressé, j'ai appris, je me suis formé. Enfin, je me suis formé dans le domaine de la séduction et de la sexualité, un truc de malade, quoi. Et donc, le fait de savoir qu'après 9 filles sur 10 avec qui tu couches te dit que t'es le meilleur coup de sa vie, et fait des pieds et des mains pour te revoir parce que tu l'as baisé super bien, tu te dis que quand une fille te met un râteau, bah tant pis pour elle, tu vois. Parce que, ok, elle a couché avec un tocard qui la fera pas jouir, et voilà. Et quand tu as cet état d'esprit-là, tu peux plus perdre. C'est elle qui perd si elle te met un râteau. Et c'est pas grave, parce que tu en trouveras une plus maligne qui te dira oui. Et ça, avoir cette certitude intérieure, mais ça encore, il faut apprendre à devenir un des meilleurs coups de la Terre. Je veux dire, 90% des mecs ne sont pas des coups terribles, hein. Donc c'est pas très dur d'appartenir à ces 10%. Tu feras la différence parce que tu auras une certitude et une force intérieure. Après, bien sûr, comment rester confiant, travaille ton langage corporel, ton eye contact. Si tu touches une femme sans trembler, c'est mieux. Savoir mettre un kino, savoir faire du pricing. Donc j'expliquais dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, que je sortirai juste avant, qui est d'accuser les filles de te draguer, tu vois, de montrer aux filles que tu leur plais et qu'elles flirtent avec toi, leur montrer ça. C'est important. Less is more est un concept important. Souvent les mecs, ils en font trop. Au contraire, less is more est important. Quand tu sais pas quoi dire, dis rien plutôt que de dire une connerie, par exemple, tu vois. Less is more, c'est important. Garder de la contenance. C'est un truc qu'on m'a souvent dit, par exemple en boîte, là où tous les mecs sont en train de se dandiner, nanana. Moi, même sur la piste, hein, je marche comme ça. Bon, je fais un peu attention à me tenir droit. Je marche comme ça, tac, sans me la péter, bien sûr. Hein. Et je parle aux nanas qui dansent. Je leur parle et puis après, je les embrasse. Et pendant que les mecs ils sont là, se dandiner. Et voilà. Et c'est ça, garde ta contenance, quoi. Garde ta contenance, c'est important. Alors, la question sur l'alcool. Tu peux boire un peu pour justement pour te désinhiber. Maintenant, je te conseille un verre de vin max, quoi. Je veux dire, va pas te saouler pour y chercher une pseudo confiance en toi. Échec égale expérience. Donc, si tu pars du principe qu'un échec c'est une expérience et que tu en ressors plus fort, tu n'as plus peur de l'échec. Donc, tu gardes ta confiance en toi. Une technique qui marche bien aussi, c'est d'imaginer que tu as déjà couché avec une fille. Tu lui parles comme si tu avais déjà couché avec elle. Donc ça t'enlève beaucoup de barrières et ça te permet de lui parler, d'instaurer une familiarité dans l'air, quoi, qui est pas tangible. D'installer une familiarité qui fait qu'elle se sent plus à l'aise avec toi et plus à même de coucher avec toi. Tu vois. C'est un cadre de réalité. Ta réalité influence sa réalité. Tu vois. Et en dernier, je dirais, bien sûr, te chauffer en parlant à beaucoup de femmes. Alors, les serveuses, par exemple, sont obligées d'être polies avec toi. C'est leur métier, quoi. Donc, si tu as du mal à parler à une femme, va parler à une serveuse. Et tu te mets en jambe. Voilà des techniques comme ça. J'ai fait un livre, un e-book aussi ça s'appelle Vaincre la peur de l'approche. Donc, ça te permet en fait de travailler sur toi pour arriver à parler aux femmes et rester confiant auprès des belles femmes. Je t'invite à lire mon e-book Comment vaincre la peur de l'approche. Non, juste vaincre la peur de l'approche par Fabrice Julien. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Je vous souhaite énormément de succès.